Voilà, merci de votre fidélité, merci de nous retrouver. Voilà, vous êtes en train de suivre Matin Bonheur sur RT1 et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Merci beaucoup. Il est 6h50 en Côte d'Ivoire, à Abidjan et également dans le pays, au centre du pays. Et quand je parle du centre du pays, parce que nous allons maintenant parler des sœurs Komoé, Diabostek. Ouais, sœurs Komoé, Baoulé, il y a un groupe de Baoulé qu'on appelle les Ando. Elles Baoulé étaient deux. ouais. Voilà. Elles jouaient de la guitare. Voilà, il y a une qui jouait de la guitare et l'autre chantait. Et elles ont fait des morceaux comme Mio Bio, Abidjan Ponsou, qui a été même imposé à podium. Ce qu'on dit, enfin, on va chanter un peu ça. Non, 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 non. Voilà. Anyama e masi eso, seri como e nyanya Abidjan Ponsou ya fouya djuro. Ah oui, on se rappelle. Alors, elle remerciait à l'époque le président Félix Houphouët-Boigny d'avoir créé le pont Félix Houphouët-Boigny le 15 mars 1958 précisément. Et c'est sur ça qu'elles sont passées. Au départ, c'était un pont mobile, amovible, on lève le train passe et après c'est devenu un pont où il y avait l'eau ensuite. Et là, on a Diabo s'est regardé. Oui, là voilà. Oui. En ce moment-là, l'autre avait abandonné. Elle était musulmane. Okay. Donc elle ne pouvait plus chanter. Voilà. Et là, elle est seule. Là. C'est incroyable ce que ça donne comme émotion de revoir ces images-là. Vous ne voyez pas le nez qu'il y a une artiste aujourd'hui qui est en vogue, qui lui ressemble beaucoup. C'est laquelle? Monique Seka. Il faut bien regarder. C'est là. Alors, Juliette, moi, j'essaie de remontrer l'image, s'il te plaît. Voilà. Et vous allez voir que, voilà, vous voyez. C'est vrai, c'est voilà. vrai. Et là, c'était une émission de la télévision? Oui, c'est une émission de la télévision. Donc, malheureusement, on n'a pas le nom du programme. Oui. Mais c'est vraiment la princesse Akan. Oui, la princesse Akan. Bon, là, elle était seule parce que sa sœur était devenue musulmane. Donc, elle ne pouvait plus, c'était une adja, donc elle ne pouvait plus se produire. Et elle jouait maintenant finalement seule. Et elles ont laissé deux musiciens, Jean-Pierre Komoé, à l'état civil, Gun Morgan, que tout le monde connaît. Ok, Gun Morgan est parenté aux sœurs Komoé. Oui, ce sont ses tantes. Okay. Et Monique Seka, ce sont ses grands-mères. Ah d'accord, voilà. On comprend bien. Voilà. Comme je disais, c'est vraiment la bibliothèque de la musique. Bon, ça ne saurait mentir. Alors, donc à l'époque, c'était vraiment une surprise de voir des femmes chanter avec un instrument de musique, la guitare. Oui, mais on a été plus émerveillés quand on a reçu ici les Amazones de Guinée, avec des femmes qui jouaient des instruments avant. Parce qu'à l'époque, on dirait que ça pouvait donner une hernie. Et les gens avaient peur de jouer, donc tout se faisait au clavier. Et on s'est rendu compte que des femmes sont venues damer le pion aux hommes. Elles jouaient saxo, trombone. On dit, ah, bon, donc on peut y aller. Alors ça galvanisait dorénavant les gens et tout le monde s'y sont mis. Donc les femmes jouent d'un instrument. Après elle, il y a eu Marie-Madeleine Mo, qui n'est plus. Il y a eu Akissi Christine Bella, Cassie Perpétue. Voilà. Et puis après, descendu là-bas, des Jeanne Nimeren, Pélagie. On va arriver à cette vague-là, mais avant, des sœurs Komoé, on arrive à l'époque, ou du moins à une époque qui continue toujours, à la Thérèse. Oui, à la Thérèse qu'on découvre au 6e sillon. Les sœurs Komoé qui ne sont plus. Hein, non, elles ne sont plus. Voilà. Les deux ne vivent plus. À la Thérèse, lors d'un 6e sillon, une femme apparaît pour chanter. Alors, 6e sillon, ça me rappelle des choses. Oui. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est en fait? En fait, le 6e sillon, c'est le 6e année de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En 1966, précisément. On va monter le son.
C'est incroyable, Jeanne Aïmel qui est extrêmement belle. Hein? Très belle femme. Très belle femme. Et là, à la Thérèse n'a pas pris une ride. On a l'impression que c'est hier. Oui, oui. Elle a légèrement grossi, c'est tout. Le câble du micro n'est pas long. À l'époque, la télévision, hein, franchement, avec les moyens de bord. Alors, Diabostek, quand vous revoyez ces images-là à la Thérèse avec enfant, on avait Jeanne Aïmel, qu'on salue parce qu'elle est là. Voilà, qu'on salue, notre tantie. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour vous qui avez vécu cette époque? On était encore tout gamin, hein, vraiment pour nous. Jeanne Aïmel, très belle femme, qui est passée à l'orchestre de la RTI avec Virginie Gaudji, que nous saluons, qui est en France. Aujourd'hui, elles sont toutes devenues des religieuses. Donc c'est pour ça que vous ne les voyez plus trop dans la musique. Et à la Thérèse, dans son décalage, quand elle dit Ngoran la loi, qu'elle appelle son mari, et qu'elle parle là, elle a été limitée parce que le câble était très court. Alors elle s'est dit, mais à quel moment on me change le câble? Vous voyez, à l'époque, c'était ce que la télé avait. Donc vous ne pouvez pas trouver mieux. Donc il fallait faire avec. Et c'est une icône à la Thérèse. Je ne sais même pas si on peut l'appeler icône, il faut trouver autre chose. Voilà. Parce que quand des gens ne sont pas allés à l'école et qui s'en sortent, parce que la musique, elle est universelle, elle s'écrit, do, ré, mi, fa, sol, la, si, et qui te rentre, elle n'a jamais dégamé et elle n'a jamais pris une musique en contretemps, c'est un don. Voilà. Il y en a qui sont arrivés par la chance, mais il y en a qui ont des dons. Et elle fait partie de celles qui ont des dons. Jusqu'aujourd'hui, la voix n'a pas été effritée. Elle doit être sexagénaire maintenant. On se demande comment elle fait justement pour avoir toujours le même timbre de voix. Aux jeunes gens, je dirais, la voix est un instrument. Vous chantez, vous ne fumez pas, vous ne buvez pas. Parce que c'est un instrument. Vous pouvez l'utiliser. Avec cette voix, vous faites do, ré, mi, fa, sol, la, si. Si vous rentrez dans la cigarette, vous rentrez dans la boisson. Et au fur et à mesure, voilà, dans autre chose. Pire même. Au fur et à mesure, aujourd'hui, les baïs pinto, tout ça répond présent. Vous leur donnez des gammes en octave et tout ça, ils chantent. Mais les jeunes gens, bon, ils veulent arriver au paradis sans passer par la mort. C'est ça le problème aussi. Alors que pouvoir Dieu, il faut mourir d'abord. Voilà. Ça, c'est clair. Alors, justement, Diabostek, en face de vous, vous avez la griotte Bob Fanta Diabaté dans le micro. Bonjour, Fanta. Bonjour. Merci d'être là. Alors, ça vous fait quoi, avant d'arriver à votre sujet, de revoir ces images-là? Je suis tellement émue parce que cette époque, c'était vraiment la Côte d'Ivoire. Quand tu vois aujourd'hui ça, et hier, c'est pas la même chose. On respectait, là, on sent que les artistes féminines avaient une certaine carrure, on les respectait. On les respecte, on les respecte. Dans toute chose, s'il n'y a pas de respect, ça ne va pas loin. Il faut toujours respecter quelqu'un qui est devant toi. Elle se faisait respecter aussi. Oui, mais pourquoi on vous respecte aussi? Il faut te respecter. Ça commence par l'accoutrement. Oui. Si vous êtes extravagant dans votre accoutrement, on ne te respecte vous pas. respecte Pas du tout. C'est clair. Et là, vraiment, on a beaucoup de plaisir à regarder encore ces images-là. Et puis, ça fait plaisir de les revoir en même temps. Hein. Jeanne Aïmel, ça en fait, c'est des musiques intemporelles, c'est des musiques qui traversent le temps. Voilà. Ça, jusqu'à d'ici encore 2 décennies, vous pouvez jouer, que ça ne va pas taper le tympan des gens. Et il y avait vraiment de bons programmes. Hein. Il y avait de très bons programmes qui mettaient en valeur donc la musique. Oui, absolument. Mais à l'époque, il y avait un monsieur qui était un grand directeur ici et qui était un mélomane averti. Donc vous avez des émissions comme National Show, Super Show. National Show. C'est le National Show quand on faisait l'hommage à Didier. Vous avez vu Didier en croix derrière, c'est le National Show. Ok. Voilà. Donc. C'est vraiment dans les années. National Show dans les années 80. Et il y a eu Plein Feu qui passait les dimanches. Oui. Il y a eu Superstar Station qui était animé par Phil. Oui. Voilà, il y avait Podium,
qui a fait aujourd'hui des grands musiciens, Mewé, Listron Kwame, Aklan. Donc on sent que cette génération, on va les dérouler, ils sont passés par une école. Absolument. Ils ne sont pas arrivés comme ça de façon brusque et soudaine. Ce n'est pas une génération spontanée. C'est une génération qui a été à l'école, qui voulait apprendre et avait l'esprit d'émulation. Donc chacun se surdonnait même, si j'ose dire ceci. Et la grande école, c'était l'orchestre de la RTI. Obligatoirement. Où sont passés beaucoup. Sadali même, je ne sais pas s'il y a encore Albert Siasia. Parce qu'au départ, ça commençait à travailler fini. Travailler fini, ça me rappelle quelque chose. Benson, oui. Et après, il y a eu le 4B Show. B comme Benson, B comme Studio B comme Blégaï Raffaire et B comme Benson. Et de 4B Show, ça s'est transformé en alors, j'espère qu'on aura à voir le visage de celui qui... C'est JJ. Ouais, JJ. C'est Ernesto JJ, ok, d'accord. Qui dit félicité. Waouh, la star de l'époque, hein. Regardez l'accoutrement. Voilà. Et vous voyez qu'il n'y avait pas d'animosité. On s'aimait. Il est venu congratuler. Il est venu, voilà. Vous avez dit? C'était sincère. Oui. L'amour était sincère. Sans hypocrisie. Et là, aujourd'hui, bon, on s'attaque dans les journaux. Quand on voit nos enfants, vraiment, enfin, ils n'ont qu'à se laisser. Voilà. C'est un peu ça l'objectif, d'aller un peu dans le... Ça ne sert à rien. Ouais. D'ouvrir les pages du passé pour essayer de voir comment on peut être des jumeaux aujourd'hui. Et puis celui qui a un don, il réussit. C'est son don. Ouais. Maintenant, il ne faut pas que lui, son courage devienne pour vous la chance. Parce que comme vous ne voulez pas arriver, vous dites non, lui, il a la chance. Non. Et justement, non. Il a parlé d'une notion assez importante. Il a dit à l'époque, il y avait le respect. Parce qu'eux-mêmes, ils se respectaient. Quand on vient par exemple au cas des griots, c'est une caste qui est très importante. On insiste en fait parce que de plus en plus, le respect dû à cette caste-là a disparu. On en a déjà parlé. Nous sommes encore avec Bo Fanta Diabaté pour insister là-dessus. Elle est la marraine des artistes mandingues de Côte d'Ivoire. Et elle me disait, Christelle, il faut qu'on insiste parce qu'aujourd'hui, franchement, il y a du tout et du entre griffes. Et nous qui sommes les véritables griots, on a mal au cœur parce que quand on voit comment est-ce que nos petites sœurs se comportent, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. L'Afrique va mal au total, on va dire ainsi. Alors, déjà, pour ceux qui ne sauraient pas, qui nous suivent, c'est quoi un griot? Un griot, ça veut dire d'abord rassembleur. Un rassembleur. Un griot doit être soumise d'abord. Un griot, c'est le caractère. D'abord. Parce qu'un griot, tu peux t'arrêter devant une nation pour parler. Et il faut avoir un caractère. Et il faut être dur du caractère. Pour ne pas se laisser corrompre. Voilà. Surtout, un griot ne doit pas trop aimer l'argent plus que toi-même. Si tu aimes trop l'argent plus que toi-même, tu deviens esclave, tu ne peux plus dire la vérité. Or que être un griot, il faut être véridique. Et tu peux tout entendre et ne pas tout dire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Non. Justement, c'est pour ça qu'elle est là sur ce plateau. Elle dit aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que tout le monde tend la main. Le griot ne tend pas la main, il est à la charge d'un homme. Voilà. Non, il faut que je dise même, Christelle, que maintenant on vous fuit. Hein. Oui. Il faut qu'on se dise la vérité. J'ai dit. Ben, vous nous harcelez, on doit donner de l'argent. Mais justement, est-ce que ce sont les véritables griots qui harcèlent? Voilà, justement, maintenant, ceux qui demandent de l'argent, là, les griots ne sont pas des mendiants. Les griots et les griottes ne sont pas du tout des mendiants. Et c'est ce que je dis toujours à mes sœurs, restez tranquilles. Si tu sais que tu fais ton travail correctement, même si tu es dans ta maison, quand on a besoin de toi, on viendra te chercher. Moi, je ne vais jamais dans une cérémonie si on ne m'a pas appelé. Tout à fait. Jamais. Oui, tout à fait. Parce que je suis fier d'être griot. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, elles apparaissent aux cérémonies sans être invitées. Oui. Donc maintenant, nos mariages peuvent prendre 1 semaine, 10 jours. Mais qu'est-ce que les nobles font aujourd'hui? On attend le dernier jour, on dit, si on va tout de suite là, les griottes là vont nous fatiguer. Effectivement, c'est vrai. Toi, tu viens tout de suite avec 100 000. Je vais te donner parce que ta fille se marie. Et avant qu'on ne commence la cérémonie, tout de suite, tu es entouré de 10,
20, 30 personnes. Mais parfois, ils vous poursuivent jusqu'à la Voilà, voiture. Hein. ils viennent vous demander de l'argent devant tes amis nobles. Tu es noble. Quand un griot parle sur toi, tu es obligé de donner, mais ce n'est pas ce que tu as prévu. Après, tu te retrouves dans une situation difficile. Tout à fait. Donc, il faut que nos sœurs arrêtent ça. Être Et les griots. frères aussi, il n'y a pas que les Oui, femmes. non, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. C'est les femmes qui tendent la main le plus. Beaucoup. Ah bon, ok. On te tire même par ton habit. Deux fois, on a vu de mettre la main dans ton sac. Oui, tout à fait. C'est pas ça un griot. Ok. C'est pas ça une griotte. Un griot se respecte. Tout à fait. Il ne va pas partout. Il ne parle pas tout. Un griot qui parle beaucoup, tu n'es pas griot. Ouais. Un griot est discret. Je peux dire qu'un griot, c'est des bibliothèques. Normalement, du savoir. Donc il faut baliser. Là, Tu sais tout, mais tu ne peux pas tout dire. Parce que si tu dis tout, tu peux mettre le feu dans le monde. Parce qu'on entend tout. Les griots sont faits pour arranger, Mais pas pour gâter. pas pour gâter. Mais nos sœurs aujourd'hui, on gâte plus qu'on range. On arrange plus. Mais qu'est-ce que vous comptez faire, vous, en tant que quand même la tête? C'est vrai que Non. vous n'êtes pas au Il y a niveau des des têtes. artistes. Au niveau des artistes, vous êtes au niveau des artistes modernes de Côte d'Ivoire. Oui, oui. Et Diabo, c'est que ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'on... Ils sont très prudents, les griots, ce que Oui, moi j'ai oui. remarqué. Tout à Parce fait. qu'il y a toujours des devanciers. Et avant de prendre la parole, Oui. ils demandent pardon à ces Pardon devanciers-là, à l'aîné. à l'aîné, aux aînés, avant de prendre Avant de prendre. la parole. Là, moi-même, avant de venir, je les ai appelés d'abord. Vous avez appelé qui? Mais il y a Banen Dramé, qui est la plus âgée des griottes, qu'on ne peut pas se permettre. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui de m'asseoir ici, de parler des griottes sans lui dire. Ok. Il y a Ya Diabaté, à Trècheville, Vous l'avez appelé? je l'ai appelé. Il y a Enda Diabaté, à Trècheville, que je l'ai appelé avant de sortir. Et ils vous ont donné la bénédiction? Oui, Et c'est important de faire ça? très important. Parce que ce qui sort dans la bouche, c'est très important. Il ne faut pas jouer avec ta parole. Et s'ils ne sont pas informés, C'est pas du tout bien pour moi-même. qu'est-ce Pour ma carrière griot, c'est pas bon. qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer? Beaucoup de choses. Comme? Je n'irai pas loin. D'accord. Parce qu'il y a pas mal de connotations spirituelles dans Oui, cette bien affaire, sûr, donc bien sûr. il faut être prudent. Prudent, très Voilà, prudent. très prudent. Et depuis que nous les avons rencontrés, vraiment la prudence est à l'extrême. Oui, oui. On se dit, mais pourquoi? Mais on comprend bien. Oui. On ne prend pas la Donc, parole sans, non, sans, ouais. donner- sans Donc respect aux aînés. effectivement, ça n'a rien à voir avec tout ce que nous voyons. Non. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il y a des femmes, ils ont perdu leur mari. Ils Oui, ne font rien. Ils vont acheter un micro. Quand il y a cérémonie, ils viennent. Tout Commence ça, à chanter. On dit c'est griot. Ils ne chantent pas, hein. Ils ne chantent pas, ils ne parlent pas. Mais quand toi, tu es une griotte, quand je te vois tout de suite, je dis, ah voilà, tiens, voilà telle personne que je connais. Je connais ta mère, je connais ton père, je commence à parler sur toi. Tu vas te lever pour me donner de l'argent. oui, tout à fait. Mais tout de suite, on te suit. Mais tu ne connais même pas la personne. Et le lendemain, la personne peut te revoir, elle peut même pas te dire bonjour. C'est pas ça, griot. En fait, elle commence à citer les habits. La marque des chaussures. Là, dit, elle ne te connaît pas. Ouais. C'est pas bien. C'est pas ça. Il faut mettre de l'ordre. Mettre De de l'ordre. l'ordre. Et justement, elle est là pour De ça. l'ordre. Et puis, je suis en train de dire à nos sœurs griottes en Côte d'Ivoire, on n'a qu'à se donner la main. Je crois que si on se donne la main, Pour recentrer un peu les jeunes. tout ça, ça va s'arrêter. Parce que franchement, quand on repart aux images qu'on a vues, aux sœurs Komoé, à la Thérèse, aux Jeanne Aïmel, il y avait une certaine, je l'ai pas dit, une certaine dignité. Dignité, Ouais, puis Du métier. sincérité. Une sincérité, voilà. Voilà, mais en fait, c'est ça. Nous, on était des mythes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit Ah des oui, hein? sous-métiers. Quand on voit une Dédé venir saluer à la Thérèse, À la Thérèse. on se dit, ouh là Parfois, là. on nous déroule le tapis rouge. Parce que c'est le respect dans l'accoutrement. Dans l'accoutrement, dans tout. L'élégance, vous voyez des messieurs comme Louga François, Oui. vous voyez des messieurs, c'est l'élégance, c'est vraiment la beauté. Mais aujourd'hui, l'accoutrement, mon cher. Hein, le gars vous voit d'un Comportement. t-shirt quelque part, non loin de quelque Ça a part là. beaucoup changé. Voilà. Alors il faut que les gens se ressaisissent. Toto,
Il faut qu'on se Donc, dise. à se ressaisir parce que le nom de griot, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu viens quelque part, oh, c'est une griotte, ça me fait mal. Une On le griotte dit, ne ouais, de doit façon pas très parler à tout péjorative, le quoi. monde. Ouais. Il faut que mes soeurs comprennent ça. Une griotte doit être... Si tu sors, on dit... Ah, Elle ça, est c'est sortie. une griotte. Je vous exprime une histoire. Allah Thérèse avait un concert. Elle était dans la loge. Personne n'avait accès à elle. À elle. Personne. Voilà. Non, 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 non. Personne. Elle doit se concentrer pour passer. Ernesto Didier, c'est comme ça. Quand tu dois apparaître, nous-mêmes les Iglivitiens, Ouais. on ne sait pas où il est. Où il est. Il doit apparaître. Le mythe. Parfois, il sort peut-être comme s'il venait du ciel. Parfois, il sort comme s'il venait d'outre-mer. Alors, bon, en fait, tout ça, c'est ça l'artiste. L'artiste. Et Mais pour- vous vous mettez dans la vulgarité, bon, c'est Comme fini. ça, c'est pas On normal. vous prend comme ça. C'est ça, moi j'ai toujours dit, tout le monde peut chanter, mais tout le monde ne peut pas être griot. Être à fait. griot, tu es né dedans. C'est une famille, on C'est est une griot. famille. On est né griot. Ouais. On ne devient pas Mais on griot. n'est pas Non, non, né mais chanteuse. par les besoins de la On peut cause. apprendre à chanter. Bien sûr, bien sûr. Mais tu ne peux pas apprendre d'être une griotte ou bien un griot. Ouais, tout à Non. fait. Parce que quand, C'est vous- culture. quand un enfant naît dans une famille de griots, griots. on le lave entre griffes. Ah, enfin. Ça, c'est les détails. Alors, je pense que on va mettre une pause, le temps d'installer notre ami Gilles Berner. Et puis, qu'est-ce qu'on fait, Hassan? On continue? D'accord. Alors, on va mettre une pause. On reste ensemble jusqu'à la fin. Alors, on y va après donc, on a eu à la Thérèse. Et là, on arrive à une femme, à une tête forte Oui. de la musique. Reine Là, Pélagie. à un moment, elle était beaucoup controversée. À cause de ses coups de gueule. Il y a sa eu, manière de parler. il y a Ah eu oui. il y a eu des chansons aussi à Palabre, hein, on se Ah rappelle oui, bien. oui, avec Antoine Conan. Oui. Il y a eu d'abord Kabolo. Et puis Biandé, je crois. Voilà, Biandé, voilà. Alors, elle aimait bien la polémique, Reine Pélagie, avec une sacrée voix. Voilà. L'a dit au Néné Sophie, à l'état civil. L'a dit Au Néné Sophie. au Néné Elle Sophie. était, voilà, à l'état civil. Et la reine, Elle est passée à l'orchestre aussi? non. Non. Reine a fait les Meules. Enfin, elle a fait pas mal d'orchestres, mais pas l'ORT. Mais elle aussi, elle a appris à chanter. Et elle chante bien. On va l'écouter. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette chanson? Bon, la lettre, c'est sa première œuvre, un 45 Tougia, sortie en 1980, enregistrée au Togo, avec Aza. Elle a fait Aza, chanté en gouro, et le verso, la lettre. Mais comme je vous ai dit, c'était une femme qui aimait bien la polémique. Avec Louga, là, ils ont eu déjà des Sur le interprétations chant sur Mi. Mi. Voilà, et Louga a été obligé de changer de titre, il a appelé ça Messé. Voilà, avec Biandé, Antoine Conan, avec Kambolo. Bon, c'est pas son ethnie, elle a dit Kambolo, normalement c'est Kabolo. Voilà, sous l'arbre. Bon, donc ça crée pas mal de choses, Mais c'était une sacrée voix. artiste très controversé, mais artiste aimé, adulé. Parce qu'elle chantait bien et elle dansait bien. Voilà. Elle avait du monde au balcon. Oh Ce que les gens là. aimaient beaucoup, permettez-moi l'expression. Oh, Voilà. tu as un beau steak. Ah, Un jour, on va faire une émission spéciale sur les petits coups de l'époque. Hein. Les histoires. Les histoires. Parce que quand on voit certaines artistes qui étaient tellement belles, on se dit, bon, il y a eu pas Ouais. mal de choses qui sont passées. Oh non. Ça, c'est les off. Hein. Ouais, non, comme il y a les mythes, il y avait le mythe autour, donc on n'arrivait pas à les aborder facilement. Hein. Vous ne pouvez pas toucher Reine Pélagie facilement, vous ne pouvez pas toucher facilement Jeanne Animel. L'appeler facilement. même comme ça. Oui, mais en Kabel, et puis surtout elle est mulâtresse. Donc de loin elle brille. On l'appelait le soleil de minuit. Parce que quand vous la voyez sur la scène, que vous éteignez tout, elle vous éclaire. Chanta Taïba, Antoinette Conan. Non, C'est des c'était mythes. de respect.
Et même jusqu'aujourd'hui, c'est resté. Est-ce que vous les voyez? Elles ne chantent pas, vous ne les voyez pas. Elles sont chez elles. Elles ne sont pas obligées d'aller déambuler partout. Non, ce n'est pas important. C'est pas important. Donc, il faut travailler au mythe, hein. C'est très important. Travailler au mythe. Ça, c'est très... Quand on dit démystifier, il dit quoi? En démystifiant, vous dénaturez. Donc, vous n'êtes plus rien. Comme certains que je n'ose pas citer ici. Non, on ne va pas les citer. C'est bien dommage. Alors, docteur Gilbert, il dit, je ne sais pas quel âge j'avais. Mais au moins, je me dis, à la Thérèse, on connaît. Oui. À la Thérèse, on a vu qui encore? On a vu Zéré de Papara. Les sœurs Koumoué. Les sœurs Koumoué, Zéré de Papara. Non. Alors, de Papara, c'est Atengré-là. Hein. Voilà, non, ce n'est pas en Occident, c'est Atengré-là. C'est Atengré-là. On a vu aussi, on a revu dans la vidéo de À la Thérèse, Jeanne Aïmel. Oui, Jeanne Aïmel, oui. Voilà. Oui, Jeanne Aïmel et nos sœurs Guégué. Ah, il était sapé quand même quand il est venu embrasser. Toujours au top, comme disait Gilles. Alors, Doc, avec toi, on parle de la crise génitale du nouveau-né. Voilà, crise génitale du nouveau-né. Docteur Gilles Bernard, c'est notre pédiatre, hein, vous le connaissez. Bob Fanta, c'est un pédiatre, il s'occupe des bébés, évidemment. Diabostec, on a connu Diabostec. Oui, on a connu Diabostec. D'accord, je vous présente Bob Fanta Diabaté, griotte de son état. Ok. Mais regarde là. Non, autrefois, il y avait... On avait reçu une note ici autrefois. Oui, tout à fait, tout à fait. Ah, d'accord. C'est leur bébé. Voilà. Ah, c'est les bébés. Ok. Ça, c'est la doyenne des doyennes. Alors, docteur Gilles Bernet, la crise génitale du nouveau-né, qu'est-ce qu'on va entendre par là? La crise génitale du nouveau-né, quand on dit une crise, on pense peut-être à une pathologie grave. Non, ce n'est rien du tout. Une crise génitale, c'est un gonflement des glandes mammaires du nouveau-né qui survient quelques heures ou quelques jours après la naissance. Ouais, ça veut dire quoi? C'est que le sein est gonflé, est tendu. Et puis, il peut y avoir un peu de lait qui sort dans le sein. Le sein de la... Du nouveau-né. Du nouveau-né. Ah oui, bon? Oui, il y a du lait qui sort. Outre ça même, on a des bébés de sexe féminin qui ont des sécrétions dans le sexe rosé ou blanchâtre qui font passer à des règles. Ah bon? Oui. Et c'est dû à quoi? Bon, ça, on a beaucoup d'explications. Parce que c'est une disparition brutale des hormones que l'enfant a reçues de sa maman. Voilà. Donc, quand ces hormones disparaissent brutalement, on a ces crises-là. Voilà. Et ces crises-là, généralement, je tiens à interpeller les parents, on ne fait rien. En fait, on ne touche pas le sein du nouveau-né, on ne fait rien. Ce n'est pas une pathologie, en fait. Et on fait quoi? Il n'y a pas de... On le regarde comme ça. Généralement, ce que les mamans font, elles font une pression, elles pressent le sein pour faire sortir les laits. Mais ça, c'est très grave. Ça provoque généralement des abcès. Oui, ça provoque des abcès. Et à la place du lait, on a du pus maintenant, quand on fait une pression. Voilà. On a le pus, maintenant on a un problème. Et quelque chose de très simple, on passe maintenant une phase de pus qui est maintenant une complication. Et aujourd'hui, qui sait, généralement, quand on passe au stade de pus, l'enfant perd le mamelon. Voilà. J'ai des enfants aujourd'hui, des enfants de 2 ans, 4 ans qui n'ont plus de mamelon. Voilà. Plus de sein. Oui. Le sein est là, mais c'est le bout. C'est le bout qui voilà. Le bout n'est plus parce qu'il y a le pus qu'on traite, le mamelon disparaît. Donc, dès qu'on constate que le bébé, il y a du lait dans le mamelon du bébé, on fait rien. On ne fait rien, Christelle, on ne fait rien. C'est une crise génitale. Ça va passer. Ça va passer. Quelques jours après, ça va passer. Quand vous dites quelques jours, parce que c'est ça aussi qui nous fatigue. Vos quelques jours aussi, souvent, on ne sait pas, ça dure, n'est-ce pas? Bon, Fanta dit ça dure. Oui, mais ça dure, mais oui. Mais parce que quelques jours, on est dans 1 semaine, 2 semaines, le lait continue de sortir d'un sein de bébé. Oui, c'est vrai que c'est une source d'inquiétude. On peut mettre des plantes peut-être pour éteindre ça. Non. Oui, mais quand on met des plantes, quand on fait la pression, c'est ça. On ne va pas presser, on va mettre des plantes. Mais les plantes, comment elles utilisent? Elles chauffent les plantes, elles pèsent, appuient le sein avec. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. On fait rien. On ne fait rien. Peut-être partez voir le pédiatre, il va vous dire... Il ne va rien dire, puisqu'il n'y a rien. Bon, généralement, les parents, comme ils insistent, bon, vraiment, c'est compliqué, on veut de faire un placebo. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas comprendre que quand tu leur dis, tu ne fais rien, rentre chez toi, non, ils ne sont pas rassurés. On essaie de leur expliquer, mais vraiment, on presse quelque chose, bon. Comme ça, quoi, pour les calmer un peu. Oui, on essaie d'expliquer. Souvent même, on l'amène sur l'assistance sociale. Oui, l'assistance sociale pour leur faire comprendre. Au bout de combien de temps? Donc, Christelle, ça peut durer 1 semaine, ça peut durer 1 mois. Voilà. Oui, mais
Et pendant un mois, on assiste, on regarde. On Oui, dit, non, le médecin dit d'attendre. Attendre, souvent. Et au bout d'un mois, c'est vraiment la limite, ça oui, passe. Ça passe, on la passe. C'est lorsque on presse, que ça se complique, que ça peut durer 3 mois, 4 mois maintenant. Ah, d'accord. Oui, lorsqu'on presse, généralement quand elle presse, ça se complique toujours. Donc on ne presse toujours. pas. Et puis on regarde le petit. Mais il n'a pas mal, il souffre pas. Il n'a pas mal. C'est le lait seulement qui sort. C'est le lait seulement qui sort. C'est quoi tout ça? Ou bien on a un peu de sang dans la couche de l'enfant, ou bien de la glaire. Mais même pour le sang qui sort de la couche du bébé, de la petite, enfin du bébé, on réagit pas. Oui, quand c'est la couche, il faut savoir, est-ce que peut-être on regarde, est-ce que ça vient, est-ce que c'est de la voie urinaire, il faut, voilà. Et quand vous arrivez à l'hôpital, le médecin l'examine. Oui, bien sûr. Et généralement, c'est le sang accompagné de glaires. Voilà, généralement, c'est ça. C'est comme des règles, au fait. Donc là aussi, on ne touche pas. On ne fait rien, Christelle, on ne fait rien. On ne fait rien. Normalement, ça. Diabostec. Oui. Moi, j'ai un problème. Vous savez que le pathologique, même, ce n'est pas lui-même. Mais le psychosomatique. Oui. Celui qui tue. Oui, celui qui tue, c'est vrai. Ouais. Oui. Alors, donc, qu'est-ce qu'on en fait? Non, mais... Parce qu'à l'époque, quand on avait des migraines, des céphalées, on prenait un médicament Aspro. On ne peut pas faire de... Oh, Diabostec. Vraiment, les médicaments anciens de l'époque. Voilà, Aspro, bon. On ne va pas citer, même si on ne retrouve pas sur le marché. Excusez-moi. Et quand quelqu'un, vous lui donnez autre chose que ce que je viens de dire, il ne se sent pas guéri. Oui. Le psychos m'a dit, c'est pas ça. Oui, c'est pas ça, oui. Voilà, bon, qu'est-ce qui... Oui, c'est une habitude, en fait. Oui. Qu'est-ce qui fait ça? Non, en fait, c'est ça. En fait, quand on donne un médicament, c'est vrai, il y a le médicament et puis il y a l'état psychologique aussi du patient. Oui. Est-ce que ça va qu'il faut guérir? Mais généralement, c'est pourquoi on pense à tout en charge. Parce que quand on donne un traitement, on explique d'abord au malade ce qu'il faut faire. Parce que c'est vrai, quand on demande est-ce que tu as l'habitude de prendre ce médicament, est-ce que ça te va? Voilà, c'est tout ça. On interroge aussi le patient. Parce que quand tu donnes un autre médicament, il peut prendre, ça va, mais il va te dire que ça ne va pas. C'est l'autre qui veut. Alors, donc, au total, ce qu'on retient, c'est que si vous constatez que votre petite fille, votre bébé de sexe féminin ou masculin commence à avoir du lait dans les mamelons et tout, n'ayez pas peur, ne faites rien du tout, restez comme ça. Et puis, ça va passer. Ça va passer. C'est ce que le médecin nous dit. Si vous constatez aussi du sang avec un peu de glaire dans les couches de... Fille comme garçon? Non, de la fille. De la fille, c'est rien, ça va passer. C'est une crise génitale. C'est une crise génitale qui va passer toute seule, comme elle est arrivée. C'est comme des bébés qui naissent avec des dents, en fait. Deux dents, oui. Oui. Chéri Guanani, oui, quoi. des dents, ça va tomber. Il n'y a rien à faire, ça va tomber. Ça va tomber. Oui. Quelle idée de venir au monde des dents? Qu'est-ce qu'il a? Ça va tomber. Donc, c'est pourquoi on le confie souvent à l'assistance sociale qui règle ça chez nous. Peut-être Mme Kokora qui fait beaucoup. Je tiens à la remercier encore une fois de plus. Du coup, Mme Kokora, ce n'est pas seulement payer les soins des patients qui n'ont pas de moyens, mais elle règle aussi d'autres problèmes. Donc, je tiens à informer nos collègues qu'on a ces cas-là, il faut aussi l'adresser souvent à l'assistance sociale qui va aussi conseiller les parents. Parce que ce n'est pas facile pour les parents de voir peut-être deux dents dans la bouche de l'enfant qui sont à la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va commencer à prier. Hein? Ouais. D'accord. Merci beaucoup, docteur. À la suite du docteur, pendant qu'il part, et on le retrouvera samedi prochain, docteur Karama va s'installer avec lui, on va parler des règles douloureuses. Et puis, pendant ce temps, nous revenons à notre ami Diabostec qui nous parle avec Bob Fanta Diabaté, qui nous parle de la musique ivoirienne. Alors, on était donc sur le nom de... après, à la Thérèse, on est passé à la Thérèse, à Rennes. Reine Pélagie. Voilà, il ne faut pas oublier aussi, il y a eu Gégé Léopoldine, en même temps que Reine Pélagie. Gégé Léopoldine, un chant que moi j'ai tellement aimé, c'est quoi? Allez, pousser. Ah oui, pousser, ça c'est dernièrement arrangé par Marcelin Yassé. Elle a commencé avec l'abbaye Eda, un 45 tours aussi, et puis ensuite un 33 tours. Voilà, sa Pioli, après sa petite sœur, Tiane est venue, c'est la petite sœur à Atos, Cathy Loba, avec la clique, et les dernières, dans les années 90, Tanti Oussou, qui produisait d'abord, et puis ensuite il s'est retrouvé à chanter avec Aoublé, arrangé par Marcelin Yassé. Alors Judith a forcément quelque chose à nous proposer, on va regarder. Jean Animel. On reviendra sur cette vidéo avec ces